Aujourd'hui, vidéo qui me fait extrêmement plaisir puisque on va s'attaquer à un projet de peinture sur des orques qui m'ont été envoyés par un abonné. L'histoire commence il y a quelques semaines, voire mois, où j'avais posté sur la partie communauté de YouTube que j'étais en train de chercher des orques pour la quête en cours. Et quelqu'un m'avait répondu, et j'ai reçu directement du coup ces figurines. Donc Denis, encore merci pour ces figurines. On va s'attaquer à ce projet, j'espère que je vais y faire honneur, j'espère que les figurines te plairont particulièrement à toi et aux autres aussi, bien sûr, mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de les peindre. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, mais surtout à me faire des retours, à faire des commentaires, puisque c'est ça que je recherche le plus. Je vous souhaite un bon visionnage. On commence la préparation de ce projet par un petit unboxing, l'ouverture du coup du colis. Je ne savais pas ce qu'il m'avait envoyé, j'avais pas eu de photo ni rien, je savais juste qu'il y avait 4 figurines. Donc j'ai ouvert l'enveloppe et là je sors 4 orques, donc deux modèles, on va dire 2 x 2 modèles, un armuré, un autre non armuré. Vraiment très dynamique avec des postures sur les jambes très dynamique, hein. Et du coup ça m'a fait très plaisir. J'ai rapidement fait un petit coup de débarbage. Il y avait quelques petits morceaux métalliques là, qui dépassaient et tout. Voilà, j'ai coupé ça un peu. Encore une fois, je vous rappelle, moi à la base je ne suis pas un grand fan des figurines métalliques, mais pour le coup celles-ci sont vraiment très propres, et puis vu qu'elles sont en monobloc, il n'y a pas de collage à faire, c'est quand même mieux. Au niveau du collage, le seul que j'ai fait c'est sur un socle. Étant donné qu'elles ont déjà une embase assez pleine, je me suis collé à même un socle rond. J'ai récupéré mes socles de Mortal Realms, j'ai collé dessus. Et pour faire pour relier du coup au niveau des textures, j'ai utilisé ma pâte Earth Texture de Valero, qui pour moi en fait avait à peu près la même granulométrie que la texture déjà du socle, et ça me permettait en plus de ne pas faire une grosse démarcation entre la partie collée et l'embase. J'ai pu bien bouser, faire des belles bouses au niveau du rayon pour que ça fasse pas trop déconnant. Donc voilà pour la préparation du projet. Globalement ça m'a pris une petite heure, le temps de faire tout ça. Ah oui, si j'ai oublié, il y avait quand même toute une étape de choix des couleurs. J'ai passé un bon moment à choisir mes couleurs en regardant les textures. J'ai rouvert le bouquin, essayé voilà, de faire matcher l'image qu'il y a dans Donjons et Dragons, donc des orques gris, globalement gris, et aussi tout ce qui est fourrure. Voilà, je voulais rappeler quand même avoir du vert, pas mal de marron. Donc j'ai passé pas mal de temps quand même à faire mes allers-retours avec des couleurs. Je me suis mis des lignes pour mettre mes pots, voilà, parce que j'avais plusieurs marrons entre les cuirs et autres. Donc voilà, donc une bonne préparation qui m'a quand même pris à peu près 1 heure. Côté peinture, j'ai fait un peu mon mode de fonctionnement, on va dire, un peu standard pour moi. Donc j'ai commencé par ma sous-couche, je suis reparti à l'aéro. J'aime toujours pas ça, mais je pense que ça vient vraiment du matériel et il crachotait de plus en plus. Je pense que vraiment, j'essaye pourtant de le nettoyer au mieux, mais bon, ça me plaît toujours pas. J'essaierai un jour d'essayer de toper un matériel de qualité pour voir la différence de sensation et voir si ça vient de moi ou du matériel. Donc en tout cas, sous-couche faite. J'hésitais à aller plus loin à l'aéro, mais honnêtement, je ne suis pas allé plus loin, j'ai fait que ma sous-couche. Ensuite, j'ai enchaîné toutes mes couches de base. Vraiment, je voulais avoir mon schéma de couleur. Donc j'ai pris mon premier pot de chaque texture et je l'ai passé partout. Donc je crois que j'ai commencé par la peau, puis ensuite après j'ai fait les tissus verts, peut-être après la fourrure. Ensuite, je suis passé aux métaux et j'ai fini par l'ensemble de mes lavis, sachant que les lavis, il n'y en a que sur le sol et sur les métaux. Après, j'ai tout fait en layering, voilà, pour mes éclaircissements. Justement, côté éclaircissement, du coup, j'ai repris petit à petit toutes mes textures une par une en faisant voilà, mes dégradés, notamment surtout les tissus, peau, cuir, où là j'ai vraiment fait du multicouche en dégradé. Ça se passait bien, j'avais tout fait sauf la peau, j'avais une intuition, et là je faisais vraiment tout en parallèle, ça se passait bien. Et pour la peau, j'en ai fait qu'une, que j'ai poussée jusqu'au bout, et c'était moche. Vraiment, c'était horrible, il ressemblait à rien, c'était vraiment beaucoup trop clair par rapport à l'image. Mon choix de couleur n'allait pas du tout. En fait, j'ai un pot de couleur qui s'appelle Orc, voilà, couleur peau Orc.
Et je me suis dit, bah, ça va être ma teinte intermédiaire. Et après, bah, du coup, j'avais une couleur plus sombre et j'avais 2 dégradés supérieurs. Et en fait, j'ai fait ça, je suis allé jusqu'au bout. Le dégradé, techniquement, était pas trop mauvais, sans me jeter des fleurs, mais c'était moche. Ça ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Et pour moi, en fait, ma couleur orc, c'était ma plus haute lumière. Donc finalement, je suis reparti, j'ai effacé ma figurine, entre guillemets. Hein. Je suis reparti sur ma teinte plus sombre, pardon. Du coup, je l'ai effacé. C'était l'avantage de travailler un peu avec des couches très fines, hein, bien diluées et tout. J'ai effacé, ça se voit pas. Hein. Je suis rebadigeonné avec ma teinte d'avant. Et mon dégradé, c'est finalement cette teinte-là plus la moitié de la couleur orc et la couleur orc en teinte finale. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini ma figurine, enfin mes figurines, j'ai fait les 4 comme ça. Au final, ça a été assez rapide à reprendre, j'ai pas perdu trop de temps. Et ensuite, bah, je me suis attaqué du coup au socle. Donc bah, là, je suis allé assez simple, hein, j'ai refait mon tour de peinture en noir, bon ça voilà, classique, et j'ai mis 2 touffes. Je vous ai filmé un peu plus comment je positionnais mes touffes, je ne sais pas si je l'ai montré déjà dans des vidéos, mais en gros toutes les touffes qu'on reçoit souvent sont très grosses en proportion des figurines, je ne sais pas pourquoi, même les plus petites d'Army Painter, pour moi elles sont vraiment immenses, donc en général je les recoupe en 2, en 3, voire en 4 suivant, là les Christophe World je les coupe en 4 je crois, tellement elles sont grosses, je les avais prises pour la hauteur, mais vraiment elles sont volumineuses. Et voilà, le but c'est pas non plus de se ruiner en tout, sur ce genre de figurine. Enfin, pour moi, ça c'est mon avis personnel. Donc voilà, j'ai mis 2 éléments par figurine. Je trouvais ça déjà correct. Donc voilà, donc pour moi les figurines sont finies. On va passer au petit débrief, puis après je vous laisserai avec les photos. Voilà, petit bilan rapide du projet. Donc j'ai récupéré mon petit cahier hein, qui me suit un peu partout. Temps de préparation 1 heure, ça je l'ai déjà dit dans la vidéo, ça a été relativement rapide. Hein, 1 heure à mon avis, j'ai arrondi, je me chronomètre pas hein, quand je compte les temps. Si je regarde à peu près l'heure où je commence, je regarde l'heure où je m'arrête et j'estime si j'ai pris des pauses et tout ça au milieu, je suis pas à la minute près. Hein, c'est pas du tout mon objectif, c'est juste vraiment essayer de voir combien de temps je consacre au projet. Temps de peinture, 9h30 en tout, sachant qu'il y a une demi-heure à la fin pour la reprise des socles, l'étouffe et tout ça à peu près. Donc 9h30 plus 1, donc je suis à 10h30 sur ce projet pour 4 figurines, ça fait un peu plus de 2h30 par figue, donc c'est beaucoup. Surtout pour de la figue comme ça de jeu. Mais honnêtement, je me suis vraiment fait plaisir. Je voulais vraiment essayer à ce qu'elles rendent bien, notamment pour remercier Denis et pour leur faire honneur à ces figurines-là qui sont enfin peintes. Je ne sais pas depuis combien de temps tu les avais, mais en tout cas, ça y est, ce coup-ci, elles sont peintes. Je vous laisse moi avec les photos. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un format un peu plus centré sur la peinture. J'ai vraiment essayé de filmer beaucoup d'étapes de peinture. N'hésitez pas à me dire hein, voilà, quel est le format qui vous convient le mieux, quelles sont les durées aussi qui vous conviennent le mieux. J'essaye moi de m'adapter un peu, savoir exactement ce qu'il faut que je montre ou pas. Si de temps en temps il faut que je fasse des formats très longs pour vraiment tout montrer, ou à l'inverse, plutôt des formats courts qui vont à l'essentiel, ou peut-être se focaliser que sur certaines textures pour des mini tutos, un peu de comment moi je travaille pour avoir un ratio qualité-temps qui me semble cohérent. Je vous laisse avec les photos. J'ai pas fait de photos du donjon, j'ai pas avancé sur le donjon du tout, je suis sur un autre projet perso. Donc j'ai juste fini mes sous-couches, vous verrez rien de nouveau par rapport à la dernière fois, donc je vous le présente pas, ça sert à rien. Je vous laisse directement avec les photos des orques. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à la liker. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.